On va rester gourmand avec les crêpes ou les galettes que nous mangerons ce week-end. Dimanche, ce sera la Chandeleur. Au 13h, on vous propose un atelier pour apprendre à manier le fameux bilic. Cet appareil que tout bon breton se doit d'avoir à la maison. Qui l'a inventé, quand et pourquoi? C'est ce que nous racontent entre autres Irvine Blonze, Bruno Bois-Robert et Aurélie Janssen dans le Finistère. Le bruit, le geste sont indissociables du plus connu des mets bretons. Quimper et sa place au beurre. Nous sommes au bon endroit. Ici, toutes les portes s'ouvrent sur des crêperies. Chaque fois qu'on vient en Bretagne, on fait au moins un repas crêpe. Elles sont fabriquées avec un appareil typiquement breton. Oui, la bilic, c'est quelque chose de traditionnel en Bretagne. Chez mes parents, il y en avait. Chez mes grands-parents, il y en avait. En cuisine, pas de poêle ni de cocotte. Seulement des bilics, une sorte de crêpière en fonte. Quand il faut en envoyer beaucoup, si on avait 4, 5, 6 poêles, ce serait peut-être plus compliqué. L'appareil est électrique, moderne. La crêpe, c'est une histoire de famille pour Émilie. Et ça a commencé de façon plus rudimentaire. Ça, c'est une plaque sur laquelle on faisait les crêpes avant. Donc, elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Et à l'époque, donc, il y avait des très très grandes cheminées. Il posait un trépied sur le feu, la plaque sur le trépied, il graissait avec du saindoux et il tournait directement les crêpes dessus. Autrefois en Bretagne, la crêpe était un aliment de base. Une question se pose alors, comment faire sans cheminée? Un électricien breton trouve une solution en 1945. En fait, il a reçu une demande un peu particulière de sa belle-sœur qui n'avait plus de cheminée à bois dans sa cuisine. Et du coup, il a inventé la première crêpière à gaz. Donc en fait, c'était un réchaud surmonté d'une plaque en fonte. Un bilic d'abord au gaz, puis électrique dans les années 80. Ce qui n'a pas changé, c'est sa couleur. Verte, emblématique, parce que c'était vraiment la peinture à disposition dans l'atelier et c'était des tests qui ont été faits et puis qui ont plu. Et puis de fil en aiguille, c'est resté. L'appareil est aussi resté local. Fabriqué depuis toujours dans cette usine près de Quimper. 35 000 bilics en sortent chaque année. Comme on peut le voir, il y a un serpentin moulé dans la plaque. Ça va servir à venir insérer la résistance perlée. La chaleur va être homogène et la crêpe sera parfaitement cuite. Chaque pièce est montée en seulement quelques minutes, puis testée. Tout cela au même endroit. Les résistances sont faites ici. Pour tout ce qui est gaz, les brûleurs vont être faits ici. C'est une fierté de faire un produit qui est d'aussi bonne qualité et qui représente notre folklore et patrimoine. Transmis par nos ancêtres, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La marque embauche une influenceuse pas comme les autres. Monique, qu'on appelle plutôt Mamie Mon. Dès que ça commence à brunir, je fais une rotation avec le poignet. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Plusieurs vidéos réalisées par an où elle donne conseils et astuces. Je vais te donner tous mes secrets pour faire une pâte à crêpes à ratac. Mamie Mon est retraitée, sans jamais avoir vraiment quitté l'entreprise qu'elle a toujours connue. Moi, j'y ai donc travaillé pendant 30 ans. C'est une transmission et c'est notre culture bretonne. Enseigner ce savoir-faire, Viviane en a fait son métier dans ce petit atelier de bois collé à sa maison. Pour maîtriser ce geste, il faut suivre l'heure, avec cette horloge dessinée à la craie sur une planche en bois. Là, je vais travailler avec du sel. On pose le roselle juste derrière. On va aller tout droit jusqu'à midi. Et à midi, on soulève le roselle, on l'écarte. Et hop, droit, et on tourne. Hop, droit, et on tourne jusqu'à 6 heures. Voici la théorie. Le plus dur commence. Allez, on est parti. Voilà, tu tournes et tu repars. Alors, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Facile avec du gros sel. Ah oui, c'est sûr, c'est plus facile avec du gros sel. Et ce n'est pas Hélène qui dira le contraire. Il faut suivre la technique. Alors attends, je vais t'embêter un peu. C'est mon mari qui est breton. Après, voilà, c'est que l'expérience. Il va falloir s'entraîner pendant un certain temps. Viviane est au départ réparatrice de bilic. Elle a diversifié son activité depuis 2 ans pour faire découvrir ce savoir-faire. Parce que, voilà quoi. Hein, on est breton et fiers de l'être. Et puis c'est bon, on partage ça en famille ou avec des amis. Chacun met la main à la pâte, tour à tour, pour faire des crêpes au bilic. Voilà comme cela se passe en Bretagne. Une façon des plus conviviales pour partager un repas.